Chers étudiants, bonjour. Sur cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de la seconde série de TD. Pour ce qui est de l'énoncé, il est demandé d'écrire un programme qui résout l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 en envisageant tous les cas particuliers. Pour résoudre l'exercice, on devra utiliser les instructions de branchement conditionnel parce qu'on va avoir 6 scénarios possibles d'exécution qui dépendent des valeurs de A, B et C. Comme on l'a dit dans l'énoncé, il est demandé de résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale 0. Le premier scénario est le scénario dans lequel on va avoir la valeur 0 pour a, b et c. Et dans ce cas-là, on va avoir une infinité de solutions possibles pour x. Pour le second scénario, on va avoir la valeur 0 pour a et b, et c aura une valeur qui est différente de 0. Et dans ce cas-là, on va avoir tout simplement une erreur, parce que c est une constante. Dans le scénario 3, on va avoir a égale 0 et b différent de 0. Et dans ce cas-là, la solution sera la même que celle d'une équation du premier degré, pour laquelle x va avoir la valeur moins c sur b. Et dans le cas où a est différent de 0, on va calculer la valeur de delta, qui est égale à b au carré moins 4ac. Et là, on va voir trois autres scénarios possibles. Le quatrième est pour lequel delta est supérieur strictement à 0. Dans ce cas-là, on va avoir deux solutions possibles. x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Pour le cinquième scénario, c'est celui pour lequel on a delta qui est égal exactement à 0. Et dans ce cas-là, on aura une solution possible pour laquelle x aura la valeur moins b sur 2a. Et enfin, pour le dernier scénario, c'est celui pour lequel delta est strictement inférieur à 0. Et dans ce cas-là, on n'aura pas de solution dans R. On va aller sur DevC++ pour résoudre l'exercice. On commence par créer la fonction principale main. Ensuite, on va déclarer les variables dont on aura besoin. A, B et C, qui seront de type entier, en plus de la variable delta. Ensuite, on va avoir besoin de deux réels, qu'on va appeler respectivement x1 et x2, qui vont recevoir les différents résultats de l'équation du second degré. Ensuite, on va afficher un message pour inviter l'utilisateur à saisir trois valeurs. Entrée, 3 entiers par exemple. Et on va lire avec scanf les valeurs respectives de A, B et C. Adresse de A, adresse de B et adresse de C. Ensuite, on va faire les tests dont on a parlé et on va programmer les 6 scénarios différents. Alors, premier cas, c'est dans le cas où on a A, B et C qui sont égales toutes les trois à 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ce test en deux parties. Le premier, pour lequel on a A égale 0 et B égale 0. Et là, on va tester sur la valeur de C. Si C est égal aussi à 0, on va afficher un message comme quoi infinité de solutions possibles. Sinon, c'est-à-dire si C est différent de 0, dans ce cas-là, on aura une erreur. Donc ensuite, on va ajouter un else avec un autre test pour lequel on va tester si A est égal à 0 et B différent de 0. Dans ce cas-là, on va avoir une équation du premier degré pour laquelle on va avoir une seule solution. Donc on va prendre x1 par exemple, qui va recevoir moins c sur b. Il ne faut pas oublier que c et b sont toutes les deux des variables de type entier. Donc un entier divisé par un entier va donner un entier, non pas un réel, même si x1 est de type float. Donc pour ce faire, on va convertir soit b soit c
on flotte le temps de l'exécution de l'instruction. Et on va afficher le résultat sur l'écran. Une solution, pourcentage F, et on va donner X1. Après, on va ajouter le quatrième, ou plutôt les trois derniers scénarios, pour lesquels on a A qui est différente de 0. Et dans ce cas-là, on va calculer delta, qui est égal à B au carré moins 4 AC. Donc c'est B fois B moins 4 fois A fois C. Et par la suite, on va tester la valeur de delta. Donc on a vu qu'on avait trois scénarios. Le premier pour lequel on a delta qui est supérieur strictement à 0. Le second pour lequel elle est égale exactement à 0. Et le dernier pour lequel elle est inférieure strictement à 0. On va tester chacun de ces cas. If delta est supérieur à 0, là on va avoir deux solutions possibles qu'on va appeler x1 et x2. On va mettre x1 qui est égal, donc et là on va avoir moins b moins racine de delta. Donc pour calculer la racine de delta, on a une fonction pour ça qui s'appelle SQRT. On va lui donner delta. Mais pour utiliser SQRT, on doit inclure une autre bibliothèque. Donc la bibliothèque, elle s'appelle math.h. Donc on va revenir au haut, include math.h. C'est une bibliothèque qui contient pas mal de fonctions mathématiques qu'on peut utiliser pour résoudre certains problèmes, dont ce problème actuel. Donc la fonction SQRT permet de calculer, comme j'ai dit, la racine carrée d'un nombre passé en paramètres. Math.h contient aussi pas mal d'autres fonctions, comme par exemple la fonction pow, qui permet de calculer x à la puissance y. Elle prend deux paramètres. On peut l'utiliser pour remplacer cette partie-là du code, b fois b. Donc en écrivant pow de b2, elle va tout simplement permettre le calcul de b à la puissance 2. On revient ici. Donc là, c'est la première partie. Donc moins b moins racine de delta divisé sur 2 fois a. Et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta. On va appeler là aussi la fonction SQRT divisé sur 2 fois a. Et on va afficher le résultat. Donc printf, deux solutions, pourcentage f et pourcentage f. Et on va afficher les valeurs respectives de x1 et x2. Ça c'est pour le quatrième scénario. Pour le cinquième scénario, pour lequel delta est égal exactement à 0. Donc là, on va avoir une seule solution possible, qui est moins b divisé sur 2 fois a. Et là aussi, on va avoir le même problème que tout à l'heure. Donc, b de type entier, a de type entier. Donc, le résultat de la division donnera une valeur entière. Donc là aussi, on doit utiliser la conversion explicite. On va convertir par exemple ici b, le temps de l'exécution de l'instruction. Et on va afficher le résultat, printf, une solution, pourcentage f, x1. Et enfin, on a le dernier cas. Donc on va mettre else tout court. On va afficher le message, pas de solution dans R. On a maintenant fini notre code, on va le tester. Là, comme vous le voyez, il nous donne directement un message qui nous invite à saisir des valeurs pour A, B et C. On va essayer de tester les différents scénarios possibles. Le premier scénario, c'est pour lequel on a 0 pour les trois variables A, B et C. Et dans ce cas-là, elle va nous afficher le message infinité de solutions possibles. Deuxième scénario, c'est pour lequel on a A et B qui sont égales à 0 et C différentes de 0. Donc là, elle va nous donner une erreur.
Troisième scénario, c'est pour lequel on a A est égal à 0 et B et C qui possèdent des valeurs différentes. Et là, ce sera le résultat d'une équation du premier degré, qui est moins C sur B, qui va donner ici moins 4. Quatrième scénario, c'est pour lequel on a A qui est différente de 0. Et pour lequel on va calculer delta, qui est A au carré moins 4AC. Et on va avoir trois scénarios différents suivant la valeur de delta, si elle est supérieure strictement à 0, égale à 0 ou inférieure à 0. On va prendre un exemple pour lequel delta va donner une valeur qui est supérieure strictement à 0. On va prendre par exemple 3, 5, 1 par exemple. Et là, il nous a donné deux solutions possibles qui sont moins 1,43 et moins 0,23. On va prendre un cinquième exemple pour lequel on va avoir delta qui est égal à 0. Donc on va mettre 1, 2, 1. Et là, il va donner une seule solution qui est moins b sur 2a. Et un dernier exemple pour lequel on va avoir delta qui est strictement inférieur à 0. On va donner par exemple 1 pour les variables a, b et c. Et là, il va nous afficher le message, pas de solution dans R. C'est tout pour cet exercice. Bon courage.